Bonsoir et bienvenue à ce petit partage ce soir et on va passer un bon temps dans la présence de Dieu ce soir autour de la parole. Alors le titre du partage c'est « Pourquoi dois-je pardonner ?» Alors le premier point, on va voir que c'est parce que Dieu le dit, parce que Dieu me le demande. Et on va tourner dans Matthieu 18, versets 21 à 22, qui dit « Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? » Non, lui répondit Jésus. Je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Et dans mon dernier message, j'ai expliqué que le chiffre 7 dans la Bible veut dire la perfection, qui veut dire qu'on doit pardonner tout le temps. Toujours, on doit pardonner. Il n'y a pas de limite au pardon. Autant que Dieu nous pardonne tout le temps, autant on doit pardonner aussi aux autres tout le temps. Et on le fait par obéissance, parce que Dieu me le demande. Et si pour toi c'est difficile de pardonner par amour pour quelqu'un, alors fais-le par amour pour Dieu. Deuxième point, pour être pardonné par Dieu. Alors, et on va tourner dans Marc chapitre 11, versets 25 à 26 qui nous dit « Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui, parce que votre Père céleste vous pardonne lui aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne pardonnera pas non plus vos fautes. » Et je crois que parfois on prend ce passage-là pas tout à fait au sérieux. On croit que Dieu, oui, Dieu nous pardonne tout le temps, que Dieu est amour, Dieu est grand, et on se dit, ben ça se peut pas que Dieu me pardonne pas parce que je pardonne pas à quelqu'un. Mais c'est Jésus ici qui le dit. Il dit, si vous pardonnez pas, mon Père dans les cieux ne vous pardonnera pas. On va être pardonné de la même façon qu'on pardonne aux autres. Et dans la prière du Notre Père, il y a une prière qu'on entend un peu partout et que beaucoup connaissent, qui est dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. C'est écrit, et cette prière est écrite dans la Bible, dans la parole de Dieu. Mais nous, on va s'attarder juste au verset 12 qui nous dit « Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous. » Je ne sais pas si tu réalises que tu es en train de prier ici. Mais on est en train de dire « Seigneur, pardonne-moi de la même façon que je pardonne aux autres. » Alors, si tu ne pardonnes pas aux autres, ben Dieu ne pourra pas te pardonner parce qu'il va agir envers toi de la même façon que tu vas le faire envers les autres. Et cette prière-là, c'est Jésus qui nous l'a montré parce qu'il y a une vérité dans cette prière-là. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi les offenses des autres. Est-ce que je pardonne généreusement comme j'espère que Dieu va me pardonner généreusement? Dieu va te pardonner de la même façon que tu vas pardonner aux autres. Le non-pardon cause la torture dans notre vie. Lorsque je ne pardonne pas, je suis esclave de cette personne. As-tu remarqué que cette personne à qui tu en veux, tu y penses continuellement? Elle est continuellement dans tes pensées. C'est à croire qu'elle habite dans ta tête. Quoi que tu fasses, cette personne est toujours là dans tes pensées. C'est comme si elle te suivait, c'est comme si elle vivait avec toi. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais souvent, on répète, on refait ces scénarios, on revit ces scénarios et on chicane tout le temps avec cette personne-là. Et on répète ces phrases-là continuellement et on est prisonnier de ce moment où est-ce qu'il y a eu cet accrochage et qu'on n'arrive pas à pardonner. Il va toujours avoir des situations ou des gens pour te voler la joie. Mais tu ne dois pas te laisser aller. Pardonner, c'est un choix. Je choisis de pardonner. Donc, je choisis d'être libre. Parce que quand on ne pardonne pas, on est prisonnier. Troisième point, le non-pardon ouvre une porte au diable. Et tu vas te dire, wow, qu'est-ce que c'est ça? Oui, on va tourner dans Hébreux chapitre 12, versets 14 à 15 qui nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume
poussant des rejetons, ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Et dans d'autres versions, ça dit n'en soient empoisonnés. C'est quand même fort, ce verset-là. Poussant des rejetons, qui veut dire que ça va faire des petits. Pareil comme un cancer qui s'étend dans ton corps et qui prend toute la place. Eh bien, le non-pardon, l'amertume produit des rejetons et ça fait des petits. Ça s'étend partout dans toi. Et que plusieurs en soient infectés ou que plusieurs en soient empoisonnés. Le non-pardon ou l'amertume fait pousser des racines au-dedans de toi et ça s'étend au-dedans de toi et ça va t'empoisonner la vie. C'est quelque chose qu'on ne voit pas à l'œil nu. C'est quelque chose de spirituel. Ça se produit en dedans. Et souvent, ça va causer la dépression. Ça va enlever la joie, ça va enlever la paix, ça va mettre une lourdeur sur ta vie et tu ne pourras pas être heureux parce que tu vas être continuellement tourmenté par cela. Parce que tu vas être empoisonné de l'intérieur. Tu vas être constamment en bataille, comme je disais tantôt, avec cette personne-là. Et dans Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27, ça nous dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer, ou ne donnez pas accès au diable, dit dans d'autres versions. Bien sûr que parfois on se met en colère, et c'est une émotion qui est spontanée, qui est une émotion humaine. Mais la parole de Dieu me dit de ne pas rester en colère. Mais qu'est-ce que je fais de cette colère-là? Lorsque tu te mets en colère, qu'est-ce que tu en fais? Ne reste pas dans la colère, parce que cela va ouvrir une porte ou donner un accès au diable. Lorsque tu ne pardonnes pas, c'est une porte d'entrée pour le diable. Ça lui donne un droit légal de te tourmenter, de t'oppresser, parce que le non-pardon est un péché. Et tout péché est une porte d'entrée pour l'ennemi, pour le diable. Pour que tu puisses tomber dans l'amertume, de quelle façon crois-tu que l'ennemi va se servir? De quelle façon il va s'y prendre s'il veut que tu tombes dans l'amertume? Il va passer par quelqu'un. Alors, je te pose une question. À qui dois-tu pardonner? À quelqu'un? À toi-même? Il y a des gens qui n'arrivent pas à se pardonner des erreurs qu'ils ont faites dans le passé. Ou peut-être même à Dieu. Il y en a qui n'acceptent pas des circonstances qui sont arrivées. Et peut-être que tu en veux à Dieu et qu'il serait temps de faire la paix. Le non-pardon est quelque chose que nous gardons dans nous et c'est comme des tiroirs dans notre cœur. Et on serre des choses, on encaisse ces choses-là dans des tiroirs dans notre cœur, puis on ne veut pas les ouvrir, puis ça reste là. Combien ça fait d'années que c'est là? Et peut-être que c'est tout récent. Mais si tu laisses cela, il y a des rejetons qui vont s'étendre. Il y a des racines qui vont s'étendre au-dedans de toi et qui vont t'embobiner comme une toile d'araignée. Et tu vas rester prisonnier là-dedans. Et on est encore en début d'année. Et si tu veux retrouver ta paix, il serait temps d'ouvrir ces tiroirs et de les vider, de faire du ménage, de faire de la place. Et si tu veux entrer dans ce processus, si tu dis, oui, moi là, je veux pardonner, je veux laisser aller ces choses-là, je suis tannée de vivre là-dedans, je suis tannée que ça soit continuellement dans mes pensées, je veux me libérer, je veux être libre, je veux plus être prisonnier, je veux être libre. Et si tu veux entrer dans ce processus, je vais faire une prière avec toi. Je vais te demander de fermer les yeux et juste de répéter avec moi. Alléluia. Père éternel, je te demande pardon pour ce péché d'amertume. Que j'ai envers, et là tu dis le nom, le ou les noms des personnes. Seigneur, je relâche complètement ces personnes.
qui m'ont blessé, qui m'ont fait du mal. Et je pardonne moi aussi à et nomme les noms des personnes. Merci Seigneur de me rendre libre et de me pardonner. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Et juste reste dans cette atmosphère et maintenant je vais prier pour toi. Père, je prie maintenant par la puissance de ton Saint-Esprit d'agir dans les cœurs. Saint-Esprit, viens consoler, guérir les blessures du cœur. Je prie que tu les protèges maintenant de toute pensée qui voudrait revenir dans leurs pensées. Et par l'autorité que j'ai en Jésus-Christ, je détruis toute racine, tout rejeton d'amertume dans ta vie au nom de Jésus. Saint-Esprit, fais une œuvre de délivrance, que chaque cœur relâche maintenant toute offense, toute blessure. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et juste remercie le Seigneur. Dis merci Seigneur parce que tu m'as pardonné. Merci parce que tu me pardonnes de tous mes péchés. Merci Seigneur de me libérer complètement et de me redonner la joie de vivre. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, Dieu te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur pur et ne permets plus jamais à l'amertume de prendre la place dans ton cœur. Et pour terminer, on va écouter un chant qui dit « Je vis ta liberté ». Alléluia. Et on va prendre prenez ce temps dans la présence de Dieu et juste savoure la liberté, savoure la guérison de Dieu que Dieu est en train de faire dans ton cœur. Alors là-dessus, je te souhaite une belle soirée, une belle semaine, que Dieu te bénisse et garde ton cœur. Alléluia, alléluia. Nous te louons, Seigneur Dieu, nous t'exaltons, Seigneur Jésus. Où sont enfuis mes fautes? Où a fui mon péché? Quel est le poids qui les couvre? Du soleil levant au ciel couchant, plus une ombre ne voile ma route. Comment te remercier? Je tressaille déjà. Mon âme tremble de joie. Je pleure et je ris, je suis ivre de toi, car je vis ta liberté. Car je vis ta liberté. Où sont enfuis mes fautes? Où a fui mon péché? Quel est le poids qui les couvre? Du soleil levant au ciel couchant, plus une ombre ne voile ma route. Comment te remercier? Je tressaille déjà. Mon âme tremble de joie. Je pleure et je ris, je suis ivre de toi, car je vis ta liberté. 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 Oh.
soit la gloire.